Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve bien évidemment pour le débrief de Barcelone-Huesca. C'est parti. Victoire du Barça 4 buts à 1. On va revenir point par point sur ce match, mais avant de commencer l'analyse, je vous invite à vous abonner, bien sûr, à partager et à lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous a fait plaisir. N'oubliez pas que sur ma chaîne YouTube, je fais gagner de nombreux cadeaux de temps en temps par tirage au sort. Tout ce qui se rapporte au football, ballon, gants, survêt de foot, tenue, maillot, bref, la totale. Donc si toi aussi t'es fan de football, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications et participer au concours et pourquoi pas gagner un petit cadeau. Ça fait toujours plaisir, c'est moi qui rigole. Victoire du Barça, 4 buts à 1 comme je vous ai dit au Camp Nou, ça fait plaisir. Le Barça revient à 4 points de l'Atlético Madrid. Personne n'aurait cru ça au début de la saison quand le Barça a très mal commencé. On était, comme je vous ai dit, 13-14e, je sais plus. Là, on se retrouve second à 4 points du leader, comme par magie. Ça fait plaisir de voir un Barça qui se réveille. Malheureusement, on va vite oublier la défaite en Ligue des Champions et l'élimination en Ligue des Champions. On va de l'avant, on est le FC Barcelone, il ne faut pas l'oublier, même si c'est un Barça plus faible que ces dernières années, même si c'est un Barça en reconstruction. Ça fait plaisir de voir de jeunes talents progresser, essayer de pousser le Barça vers le haut et surtout essayer d'aller décrocher un titre de Liga cette année. Faut y croire, pourquoi pas. Nous on y croit, les joueurs ils y croient, l'entraîneur et le président y croient, je pense. Vu que le Barça est sur 16 matchs sans défaite en Liga avec 13 victoires et 3 nuls, ça fait plaisir, ça fait extrêmement plaisir. Le Barça se prend encore des buts gag, des buts qui ne méritent pas de prendre. Quand je vois le Barça d'aujourd'hui, j'ai plus vu un Barça qui se préservait. On a vu qu'ils avaient le match en main, on a vu que le Barça ne voulait pas trop forcer. En tout cas, c'est mon impression. On a vu surtout qu'ils ont été surpris en fin de première mi-temps avec ce penalty. Je vais revenir 2 petites minutes sur ce penalty parce qu'il faut en parler quand même. C'est un penalty pour moi cadeau. C'est le genre de penalty que tu peux pas siffler à mes yeux parce que il y a aucun danger. Peut-être que Ter Stegen le touche avec son bras gauche, mais le ballon est loin, mais très loin de finir dans les buts. Il n'y a aucun danger. Il faut pas siffler ce genre de faute. On détruit le foot en faisant ce genre de conneries. La composition. J'ai été très surpris de voir une composition comme ça, la même composition qu'il y a eu face à Paris, avec De Jong dans la défense centrale, entre Mingueza et l'anglais, un 3-4-3 ou 3-5-2, ça dépend comment on voit les choses, avec Griezmann en 10 et les deux devant, Dembélé, Messi, à droite Dest, à gauche Alba, Pedri et Busquets dans l'axe, Mingueza, comme je vous ai dit, De Jong, l'anglais et Ter Stegen. Pour moi, je pensais pas qu'il allait mettre cette composition, la même que contre Paris. C'est vrai que ça a beaucoup marché contre Paris, mais contre Paris, le Barça est rentré avec d'autres motivations, avec d'autres idéaux. Là, on a vu surtout que ça se voyait qu'ils affrontaient le dernier de la Liga. Ils se sont pas donnés à fond, à mes yeux en tout cas. Mais c'est le talent individuel du Barça, je pense, qui a fait la différence dans les 20-30 derniers mètres ce soir. Très beau but de Messi sur le premier but. Que dire d'autre, c'est Lionel Messi. Incroyable. Aujourd'hui, il égale le record de Xavi Hernandez, notre icône du club. Ça fait plaisir de voir Messi avec le sourire malgré l'élimination. Ça fait plaisir de le voir en forme avec toujours la même envie. Il se donne à 200%. On connaît pas trop la suite pour son avenir, mais ça fait plaisir de le voir à 100%. Ça fait plaisir de voir marquer surtout et de le voir meilleur buteur de la Liga avec son doublé aujourd'hui. On a vu qu'il a marqué dans le premier but extraordinaire, cette frappe transversale rentrante. Ça fait extrêmement plaisir. Pour moi, c'est l'homme du match, comme d'habitude, avec 2 buts et une passe décisive. Plus discret ce soir au niveau de l'attaque du Barça, je pense que on l'a tous vu, c'était Dembélé qui était pas trop comme d'habitude, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est le poste de numéro 9 qui change ça ou c'est une petite baisse de forme. Il a enchaîné beaucoup de matchs, ça fait plaisir lui aussi de le voir revenir physiquement, de plus le revoir à l'infirmerie. J'espère que ça va durer longtemps pour lui, j'espère surtout qu'il va progresser dans la finition, qu'il va progresser dans le dernier geste. Griezmann qui a marqué un très beau but. Ça fait plaisir de voir un Griezmann comme ça, qui marque des buts
comme ça. Moi, j'aime bien ce joueur. Je l'aime pas quand il est trop timide. Quand il est trop timide, c'est pas mon style de joueur parce que il veut toujours jouer la sécurité. Tu as l'impression que tu lui donnes un ballon. En fait, le ballon, tu as l'impression que c'est une boule de feu quand tu lui donnes. Il veut vite s'en débarrasser, jouer en retrait, jouer la passe la plus facile. J'aime bien quand il prend un peu plus de risques. J'aime bien quand il essaye de faire des choses, même s'il échoue. Et aujourd'hui, il a essayé de gagner des mètres. Il s'est mis sur son pied gauche et il a frappé. Et on a vu quel extraordinaire but ça a fait. Un très très beau but. On a vu aussi que Griezmann défendait beaucoup. N'hésitez pas à revenir en défense, aider ses potes. Ça fait super plaisir. Dommage de voir De Jong en défense centrale. De Jong, pour moi, c'est quelqu'un qu'on doit mettre au milieu parce que il gagne des mètres, il casse des lignes, chose que Busquets ne fait pas. Busquets est plus dans l'axe, il va plus rester l'axe au milieu, plus de sécurité. C'est vrai qu'il est plus âgé, il peut plus faire les mêmes courses qu'il faisait autrefois. C'est pour ça que je préfère voir De Jong au milieu de terrain parce qu'il apporte beaucoup offensivement. Il revient aussi très vite pour défendre, il se donne à fond sur le terrain, il ne ménage pas ses efforts, il va vite, il a une très bonne technique, casse des lignes et surtout il est très très généreux pour apporter sa présence offensive dans la surface et apporter aussi le danger. Mingueza a marqué un très beau but de la tête, mais aussi j'aime bien sa façon de jouer, j'aime bien son côté athlétique. Techniquement il n'est pas très bon, c'est vrai, mais athlétiquement il impose son gabarit, il impose son agressivité et sa présence surtout. Malheureusement, des fois, il en fait un peu trop. Du coup, il a des cartons jaunes. Il se peut même qu'un jour, il reçoive un carton rouge très rapidement dans un match et ça peut mettre mal l'équipe. C'est pour ça qu'il devrait faire un peu plus attention de comment il défend sur le joueur, de ne pas être trop agressif, surtout quand il n'y a aucun danger, de ne pas faire une faute inutile. Messi qui a marqué un doublé, comme je vous ai dit, le second but c'est la spéciale Messi. Sur l'aile droite, il repique dans l'axe. C'est vrai que sa frappe elle a été un peu contrée, mais elle a fini au fond des filets, c'est le plus important. Il se retrouve avec 21 buts, il me semble, en Liga. Encore un petit record pour Messi parce que c'est le seul joueur de l'histoire du football à avoir atteint plus de 20 buts 13 saisons consécutives et c'est extraordinaire. Les records qui tombent encore à son âge, bientôt 34 ans. Il a encore 2 ou 3 belles années devant lui. C'est pour ça que j'aimerais le voir rester au Barça l'année prochaine. Voilà les amis, pour ma petite analyse. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Que Dieu vous protège. Ciao.